Bonjour à tous, je suis Maud Koenigswald, journaliste au Figaro étudiant et je suis très heureuse de vous retrouver puisqu'à la rédaction, on a décidé de vous accompagner vers le chemin de l'école. Nous allons vous montrer les fournitures scolaires à privilégier pour une rentrée éco-responsable. Pour cela, Charlotte Béranger, bénévole à l'association Zero Waste France, va nous guider sur la voie d'un shopping durable. Salut Charlotte, où est-ce que tu nous as emmenés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à la ressourcerie alternative, 13 rue Léopold de Bélan dans le 2e arrondissement de Paris et on va voir ensemble pour faire un shopping plus éco-responsable. Là, on arrive à la partie spéciale rentrée scolaire de la ressourcerie alternative. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour les étudiants. Ça existe ici, mais aussi dans d'autres ressourceries, Emmaüs, etc. Donc, n'hésitez pas, partout en France. Il y a d'autres ventes comme celle-ci. On peut peut-être se renseigner sur le site d'Emmaüs directement pour aller regarder. Je pense qu'il en existe dans votre ville et à proximité même sur Internet. En tout cas, ici, il y a plein de produits. Tu peux nous les présenter un petit peu, Charlotte ? Oui, il y a vraiment de tout. Donc, des pochettes à rabat à des prix très intéressants, 50 centimes. Également des classeurs. Prenons-en un avec nous pour la rentrée. J'ai vu un truc qui sert beaucoup aussi pour les étudiants, c'est les fiches Bristol. Là, il y en a qui sont disponibles. J'ai même vu aussi un petit classeur pour fiches Bristol. Des cahiers petits, grands, à spirale, à agrafe classique. Il y a vraiment de tout pour la rentrée. Des stabilos, des calculatrices, des ciseaux et tout ce qu'il faut. 50 centimes le petit cahier et pour 1 euro pour le grand cahier, donc c'est forcément intéressant par rapport au prix qu'on retrouve, mais c'est aussi une logique assez éco-responsable puisque les cahiers qui ont été récupérés, ils ne viennent pas d'être fabriqués et c'est ça qui permet d'avoir aussi des prix qui défient toute concurrence. Pour 1 euro, des crayons de couleur tout neufs, des feutres également tout neufs, des paquets reconstitués, mais tout est utilisable. Des trousses également, 1,50 €. Des calculatrices pour 3,50 €. Je crois qu'au final, on a un petit peu fait le tour de ce qui existe. Il y a quand même beaucoup de choix. Et encore une fois, c'est intéressant à la fois pour la planète et pour notre portefeuille. Exactement. Qu'est-ce qu'il existe d'autre aussi dans la ressourcerie qui peut intéresser les étudiants ? Alors, il y a un énorme rayon livres, donc on va aller le voir tout de suite. On arrive au rayon livres parce qu'il n'y a pas que les fournitures scolaires à acheter en début d'année. Là, il y a beaucoup de variétés au niveau des livres. Qu'est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, Charlotte ? Il y a vraiment de tout. Tout est rangé par nom d'auteur. Donc là, vous avez par exemple les classiques, peut-être plus pour lycéens et collégiens. Et puis après, vous avez vraiment de tout. Vous pourrez trouver votre bonheur. Guerre mondiale, histoire de France, politique, géopolitique, économie. Donc il y a vraiment de quoi faire à des prix, encore une fois, très intéressants puisqu'ils ils ne sont pas neufs, ils ont été donnés par des personnes. Et pour finir, on peut refaire un point sur les différents prix de livres. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Donc ici, vous avez l'affiche avec tous les prix. Donc par exemple, un livre de poche, c'est 50 centimes et 1 € les 3. Mais il y a aussi par exemple des BD à 2,50 ou des mangas à 1 €, donc des prix très intéressants. Ok Charlotte, donc on a déjà pu faire un bon tour de tout ce qu'on peut trouver ici. Donc n'hésitez pas à regarder dans des ressourceries autour de chez vous, sur leur site internet, pour trouver vos fournitures scolaires. Moi j'ai quand même une question, c'est qu'ici il n'y a pas un stock illimité, on n'a quand même pas pu tout trouver. Comment on peut faire pour le reste ? Justement, on va aller dans une papeterie classique, mais je vais vous montrer quelques astuces pour acheter des choses plus éco-responsables. C'est parti. On se retrouve maintenant devant un magasin plus classique, on est à la papeterie majuscule au 61 rue du Faubourg Montmartre. Comment on peut faire, Charlotte, pour quand même essayer de garder toutes ces astuces un petit peu éco-responsables dans ce type de magasin ? Justement, je vais vous montrer toutes mes petites astuces. Alors du coup, Charlotte, quand on a besoin de feuilles, parce que souvent quand on fait des devoirs sur table ou même quand on travaille, on en a besoin, quelles sont les feuilles à privilégier ? Le mieux, c'est évidemment le papier recyclé, 100% recyclé. Mais vous avez aussi des qui ne sont pas recyclés, mais si vous regardez au dos, il y a des labels, donc par exemple le label PEFC, qui signifie que le papier est issu de forêts gérées durablement. Et alors donc au niveau des cahiers, qu'est-ce qu'on peut choisir ? Oui, alors au niveau des cahiers, vous pouvez privilégier ceux qui sont uniquement en papier et carton, contrairement à ceux-là qui sont en plastique, parce que tout simplement ils ne sont pas recyclables, alors que ceux-là, si. Et justement, là, je vois des cahiers à spirale. Est-ce qu'on peut les conseiller, ceux-là ? Alors, je ne les conseillerais pas parce que, encore une fois, les spirales ne sont pas recyclables ou difficilement. Donc, autant privilégier ceux avec les agrafes, tout en papier, tout en carton. Donc maintenant, pour les pochettes, qu'est-ce qui est le mieux ? Donc là, encore une fois, c'est pareil que pour les feuilles. Donc, vous avez évidemment des pochettes recyclées en carton. Donc, c'est pareil, elles vont peut-être être un peu plus chères que des classiques comme ça.
Mais voilà, encore une fois, à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre le prix. Mais en tout cas, privilégiez celles-là à celles qui sont comme celle-ci en plastique. Qui sont en plastique, d'accord. Donc le carton plutôt que le plastique, encore Exactement. une fois, Exactement. on a compris. Ok, donc là on voit des crayons de couleur, des feutres, il y en a d'énormément de types. Comment on fait pour choisir celles qui sont le mieux pour la planète? Bah alors le mieux, ce serait de remplacer tout ce qui est feutre, donc qui sont dans des emballages plastiques, par des crayons de couleur. Surtout qu'au niveau des crayons de couleur, donc déjà ils sont faits en papier, en carton, et en plus, il y en a certains qui sont faits à partir de bois recyclé, donc c'est encore mieux. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces astuces. Avec plaisir. En tout cas, à la maison, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux du Figaro étudiant, Twitter, Facebook, Instagram. Et on vous attend aussi sur notre site www.étudiant.lefigaro.fr pour faire le plein d'articles à ce sujet. En tout cas, nous, on vous souhaite une très belle rentrée et à bientôt. À bientôt.